Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2023, les amis. D'ores et déjà, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et que cette année vous ouvre des portes vers vos rêves. Grand bonheur, santé, prospérité, éveil spirituel et beaucoup de joie, les amis, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Alors, je vous propose d'aller découvrir avec la féminité sacrée l'énergie de votre année 2023. Puis avec le Light Seers, on ira mois par mois voir les messages qui seront là avec vous tout au long de l'année. Et puis on terminera par un message de s'aimer et s'accepter pleinement, les amis. Allez, c'est parti. On découvre votre carte de 2023, les amis. Waouh! La présence à soi. Une très jolie carte qui parle du chakra du cœur. On est sur le vert, l'amour, le chakra du cœur, d'accord? Donc on va parler d'amour, d'amour de soi, d'amour des autres, peut-être de bienveillance, de générosité. Voyez, on va être sur l'amour inconditionnel cette année 2023, les amis. La présence à soi, bien évidemment, c'est de l'amour pour soi, d'accord? Peut-être que cette année, on va se donner le focus, on va mettre le focus sur soi, sur ses besoins, sur son plaisir, sur son épanouissement. Bon, on va lire le message qui accompagne cette carte. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Voilà, on va être dans ce ressenti d'ouverture vers l'amour, vers les autres, vers le don. On va recevoir, on va peut-être se permettre aussi de donner et de recevoir, les amis, hein. En tout cas, on est dans la conscientisation, le ressenti de tous ces gestes d'amour, peut-être, de toute la richesse de ce qui nous entoure. D'accord? Bon, ok, très jolie carte, les Gémeaux. Allez, on commence avec le mois de janvier. Bon, janvier, eh bien écoutez, beaucoup de rayonnement avec cette reine de bâton, les amis, beaucoup de lumière autour de vous. Vous allez briller, vous avez confiance en vous. Voilà, c'est la carte de la confiance en soi, de l'estime de soi. On est peut-être aussi sur quelque chose que l'on a réussi là, avec la main levée, le bâton. On est sur une action qui s'est bien passée. On a pris des décisions, on a enclenché quelque chose, on s'est engagé peut-être sur, je sais pas moi, un emploi, sur une histoire d'amour. Et puis, ben, on est dans le bonheur, la réussite, l'épanouissement, là, d'accord? Regardez comme elle est contente, cette dame. Et puis, elle a dans sa main beaucoup de rayonnement, là, hein, d'accord? Elle a quelque chose de très brillant. On peut parler de, d'épanouissement, d'accord? Comme si elle tenait son plexus solaire dans sa main. Voyez? Donc, que du bonheur là. On est sur la confiance en soi, l'estime de soi, une réussite au mois de janvier, les amis. Magnifique. Allez, février, qu'est-ce qu'on a? Février, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une énergie de l'enfant intérieur ou alors de souvenirs d'enfance. On va être plongé peut-être dans son passé lorsqu'on était enfant. On va peut-être se rappeler à nos bons souvenirs. Vous voyez, on va peut-être consulter des, des albums photos. Il va y avoir peut-être un événement qui fait que vous allez replonger dans votre enfant intérieur, les amis, hein. Bon, on ne peut pas développer là sur cette guidance, mais au mois de février, ça va être l'occasion, les amis, de vous replonger dans vos souvenirs d'enfance ou de noter aussi peut-être, on va peut-être parler de fidélité là, de fidélité, d'avoir un ami commun, d'avoir conscience d'une amitié forte, voyez? Bon, magnifique. Ensuite, mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ben, vous avez de super énergie, les amis, pour commencer l'année, là. Alors, le soleil, rien que ça. Eh bien, écoutez, c'est la suite de cette énergie de reine de bâton, là, où on avait confiance en soi, on rayonnait, on avait quelque chose de solaire hein, à l'intérieur de nous, puis beaucoup de lumière, beaucoup d'éclairage, beaucoup de... peut-être qu'on va apprendre des informations, là, au mois de janvier.
Et au mois de mars, eh bien alors là, c'est l'apothéose, l'épanouissement, une grande joie dans votre vie, les amis, beaucoup de bonheur, le soleil, quoi. Donc ça réchauffe les cœurs, ça réchauffe, ça fait du bien à l'âme. On est dans un grand bonheur, une grande joie, d'accord? Bon, magnifique. Un grand rayonnement également, hein. Vous pouvez être peut-être mis sous les projecteurs, là, vous pouvez réussir quelque chose, hein. Une formation, un emploi, peut-être une rencontre, hein, qui vous donne beaucoup de chaleur dans le cœur, hein, d'accord? Bon, allez, au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Au mois d'avril, avec ce cavalier de Pentacle, on met en route de nouveaux projets. On fait un pas vers un nouveau projet. On construit vers le long terme, sur la durabilité. Peut-être qu'on s'engage avec... on est dans l'énergie de la nouveauté aussi là, hein. On s'engage vers quelque chose de nouveau, mais pour du long terme. Ça peut être une relation amoureuse, hein. On construit quelque chose avec quelqu'un qui a l'air stable. On parle de projets d'avenir ensemble, vous voyez. Au niveau financier, on peut parler d'épargner, par exemple, sur le long terme, vous voyez. On peut parler aussi de réfléchir à un projet professionnel, par exemple, devenir son propre patron, vous voyez. Monter une entreprise. Donc là, on est en train de mettre un petit peu des projets sur le papier. On construit, on élabore des objectifs, vous voyez. On est un peu dans la matière quand même là, hein. On est surtout dans la matière déjà, hein. Donc c'est peut-être un projet sur lequel vous avez déjà travaillé auparavant, hein, et là qui se met en marche. C'est-à-dire que peut-être que justement, hein, avec les énergies de la reine de bâton et du soleil, on est peut-être sur quelque chose qu'on a réussi. Ça y est, on en a parlé au mois de, enfin, en fin 2022 de ce nouveau projet. Là, on a mis en place, on a lancé l'ouverture, on a lancé l'immatriculation de son entreprise, vous voyez. Et au mois de mars, ça y est, tous les papiers sont acceptés, le magasin est ouvert, enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, de nouveau qui s'enclenche, et là, on construit sur le long terme. On élabore, on met la première pierre à l'édifice, vous voyez. Bon, magnifique. Allez, au mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai? Bon, alors là, on est un peu plus dans le mental, dans ses peurs, dans ses méfiances. On n'est pas très honnête avec soi-même. On se trahit soi-même. Alors peut-être qu'on n'a pas envie de voir la réalité des choses. Peut-être qu'on se rend compte d'une personne, je ne sais pas moi, qu'une personne nous ment ou qu'une personne nous a trahis, mais on n'a pas envie d'y croire en fait. D'accord? On est un peu dans le déni, on se voile la face, on essaye de faire l'anguille, comme je dis, et puis pour ne pas voir la réalité en face. On porte un masque également, là peut-être, hein. On se cache. Vous voyez, il a sa capuche, ce monsieur, il fait des choses euh, euh, avec, comment dire, un peu caché, vous voyez. Et puis là, le corbeau qui représente les peurs, hein. Donc, par rapport à nos peurs, on est limité, on est un peu bloqué dans nos actions aussi, hein, d'accord? Bon, mais c'est quand même du mental. Là, c'est le mental qui prend le pouvoir, hein, d'accord? Donc, prendre conscience de cela, et ça va vous aider à libérer ce mental, cet ego peut-être qui est trop présent au mois de mai. Ok. On continue au mois de juin, les amis Gémeaux. Oh, les amoureux. Alors, la très jolie arcane majeure des amoureux. Là, évidemment, on peut rencontrer l'âme sœur, les amis, on peut se mettre en couple. On peut aussi, si on se connaît déjà, hein, si vous êtes déjà en couple, on peut parler d'engagement, de concrétiser quelque chose, peut-être une vie en commun, peut-être un pax, peut-être je sais pas moi, un conjoint, peut-être l'achat de quelque chose ensemble, vous voyez.
ou alors un projet bébé, hein, les amis. Donc là, on s'investit dans notre amour. Et puis on est dans la présence à soi aussi, hein, ne l'oublions pas, c'est la carte maîtresse de votre année, hein, les amis, la présence à soi. S'aimer pour ne pas que l'autre nous abandonne et nous laisse commencer déjà, nous ne plus se laisser abandonner ni laisser les autres le faire. Voilà, on est là-dessus. Donc, on a peut-être, là on s'engage, hein, on s'autorise à s'engager, à avoir des projets sur le long terme, les amis. Et puis au mois de juin, on concrétise cette union peut-être, d'accord? Il y en a qui vont se marier aussi peut-être, hein, d'accord? Bon, très jolie carte. C'est également la carte des amoureux, c'est également la carte du choix. Dans la différence, c'est accepter aussi nos différences, vous voyez. Et puis c'est opter pour un choix. Voilà, faire la part des choses et choisir, décider, aller vers une direction, s'engager, ok? Ok, ouais, c'est plutôt s'engager dans une direction ou à deux, voilà. Au mois de juillet, eh ben écoutez, regardez cette belle carte du roi de Pentacle. Alors là, on est solidement ancré dans une stabilité, dans un équilibre, en famille, dans son travail, d'accord? On va chercher et on se sent euh, stable, on se sent ancré, oui, ancré. Le roi de Pentacle, c'est le bon père de famille, c'est celui qui va veiller sur sa famille, sur ses proches, c'est celui qui va, c'est un peu le pilier, vous voyez, le pilier central. C'est votre énergie au mois de juillet, les amis, vous allez peut-être rassembler votre famille, partir en vacances en famille, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Ou alors avec des collègues de boulot, mais c'est un groupe, c'est comme vos collègues sont un peu comme une famille aussi, d'accord? Donc, très belle énergie du roi de Pentacle au mois de juillet pour vous les Gémeaux. Au mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Ah, la tour. Bon, alors, la tour, c'est quelque chose qui se déconstruit. On prend la foudre. Il y a un événement qui nous interpelle fortement, qui nous met à terre peut-être, qui nous... ben, ça se passe pas comme on avait prévu. Voilà. Ça peut être quelque chose de bien ou de moins bien, d'accord? Quoi qu'il en soit, on n'a jamais d'échec ou de défaite, les amis. On a toujours des leçons. On apprend des choses, on grandit. Quand il y a ça, c'est qu'on arrive aussi à déconstruire des principes d'éducation qui nous enfermaient dans quelque chose, vous voyez, qui nous bloquaient. Les blocages, on les avait là avec le mental et l'ego, hein, d'accord? Euh, et puis on a aussi cette carte de la présence à soi là, qui nous dit finalement que ben, si on nous incite à être plus présent à soi, ça veut dire qu'on ne l'est pas actuellement, d'accord? Donc là, c'est peut-être cette prise de conscience là. Au mois d'août, les amis, qui va être fatale, mais qui va être dans la reconstruction derrière. D'accord? On va mettre un terme à tout ce qui ne nous convient pas, et puis on va reconstruire derrière. D'accord? Il y a le petit mot qui se casse la binette. Donc au mois d'août, les amis, on va déconstruire des choses. On va se libérer des peurs, on va se libérer des blocages, on va se libérer peut-être des blessures de notre enfance. Vous voyez, on va peut-être prendre conscience et puis voir la vie différemment. Bon, vous me direz en commentaire comment ça vous parle durant l'année. Allez, au mois de septembre, eh bien, au mois de septembre, regardez, c'est l'énergie de la bonne mère de famille, la reine de Pentacle. On a le couple là, hein. Au mois de juillet, vous êtes un bon père de famille, au mois de septembre aussi, d'accord? Alors le roi ou la reine, c'est la même énergie en fait, hein. C'est une énergie de pilier. On est aussi, on rassemble au mois de septembre, on prend soin de nos proches, on organise des repas de famille, on organise, ouais, on organise, on est proche, on a besoin peut-être de tendre la main, d'aider, de soutenir nos proches, d'accord? Ça peut être nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, notre famille ou nos amis. On va être dans cet état d'énergie-là
Et puis regardez comme elle est belle, elle a une confiance absolue, elle ne risque rien, elle est solidement ancrée, elle est stable. Vous voyez, elle a confiance en elle. C'est magnifique. Bon, on peut parler de stabilité si on parle au niveau familial, mais on peut parler également de stabilité dans nos finances, dans notre emploi. D'accord? On peut trouver peut-être au mois de septembre un emploi très stable euh, qui nous conforte dans nos compétences. Voyez, on est bien assis, bien ancré dans ce poste parce que ça nous correspond. Voilà. Allez, au mois d'octobre, les amis, qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton. Regardez cette idée. Alors là, on va investir, on va construire, on va se diriger vers un nouveau projet et vers une nouvelle action. Là, on met des actions en place et puis c'est des énergies qui sont vives, qui sont dynamiques. Regardez le mouvement de cette carte. Elle lance son bâton, ça veut dire qu'on y va, hein. On a la foi, on est confiant. Bon, là, on met en place de nouvelles actions, on se lance, on s'engage, on construit, on n'a pas peur, d'accord? Bon, page de bâton, magnifique. Il y a des projets en vue, les amis Gémeaux. Mois de novembre, on est un peu dans cette énergie du 4 d'épée. Alors là, on a envie de se sentir bien solidement, bien chaleureusement, recroquevillé dans son foyer, dans sa vie amoureuse, au sein de son couple, au sein de sa famille, au sein de son emploi. Peut-être on a envie d'être confortablement installé dans son nid aussi, hein. Le nid, c'est la maison. Donc, on est un petit peu aussi dans cette énergie-là, les amis, hein. On retrouve beaucoup d'énergie, de stabilité, hein. Là, c'est de l'ancrage. Le 4, c'est de l'ancrage également. Le roi de Pentacle, c'est de l'ancrage. Donc, cette année, vous allez solidement vous ancrer, les amis. Et puis, on l'a vu au mois d'avril, là, le cavalier de Pentacle qui parle de projets sur le long terme, d'investissement, hein, sur le long terme. Petit à petit, on construit son équilibre, sa stabilité, les amis. Donc, 2023, ça va être une année où vous allez peut-être acheter un bien immobilier, où vous allez peut-être faire fructifier votre argent. Vous allez peut-être investir sur une formation pour du long terme, d'accord? Pour peut-être monter être en indépendance, en libéral l'année d'après. Voyez, là on construit. Cette année, j'ai l'impression que vous allez construire pour l'année d'après. Voyez, sur du long terme. L'énergie du 4 d'épée au mois de novembre, les amis, c'est que vous avez peut-être envie de vous rassembler aussi, hein, d'être un petit peu, euh, comment dire, un petit peu soutenu, un petit peu au chaud dans votre famille, au chaud dans votre emploi, au niveau confort. Vous n'avez pas envie que ça bouge. Voilà. On n'a plus envie que ça bouge. Là, cette année, on a investi un peu à droite, à gauche, on a fait plein de projets. Là, on a envie de se calmer, de se reposer au mois de novembre parce qu'on a bien travaillé et puis parce qu'on en a besoin de se retrouver lové dans son confort et puis dans ce qu'on connaît, dans nos habitudes. Vous voyez, on en a un petit peu marre que tout change autour de nous. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Moi, j'ai besoin au mois de novembre de rester chez moi, tranquille, dans mon petit cocon. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Ok? Et allez, on termine l'année avec le mois de décembre. Bon, ben, vous avez bien fait de vous reposer au mois de novembre, les amis, parce qu'au mois de décembre, ça y va, ça remue, ça déménage. Alors là, c'est poussez-vous, les chevaux sont lancés, et puis à vive allure, hein, on est sur l'énergie du 7, du chariot. Avec le chariot, on se déplace, on déménage, on fait beaucoup de trajets. Il y a beaucoup de... Vous pouvez peut-être avoir une mutation, déménager, bon, voilà. Enfin, voilà, ça va chambouler, ça va bousculer. Il y a beaucoup de changements pour vous et puis ça va à vive allure. Donc, ça bouge et puis c'est
On prend une nouvelle direction aussi avec le chariot, les amis, hein, d'accord? On se dirige vers quelque chose de nouveau, hein. 2024, ça va être une année de changement, je pense, parce que là, 2023, vous êtes en train de construire l'avenir, d'accord? Bon, ben magnifique, hein, les amis, c'est très très beau, votre guidance. Allez, on va terminer avec ce message de s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Alors, j'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse. Une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre. On est là-dessus, la présence à soi. Jusqu'à maintenant, on était peut-être dans le sacrifice ou le don de soi à l'autre, d'accord? On faisait beaucoup pour les autres. Là, on va se donner le meilleur à soi. Euh, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je relis au départ parce que j'ai coupé la phrase en deux du coup. Alors, j'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Ben voilà, on est dans une année, les amis, où vous allez changer votre angle de vue. Vous allez changer votre regard sur vous, hein, et sur les autres, et puis prendre conscience que vous avez besoin de vous aimer, de vous prioriser, d'avoir un regard plus beau sur vous-même. Voilà les amis Gémeaux pour cette année 2023. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt.